Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur la RTV. Nous recevons sur ce magnifique plateau le président fondateur du syndicat des professionnels de l'éducation Action pour tous, M. Jean-Noé Ndinga. Avec lui, nous allons débattre sur les objectifs de ce syndicat. M. Jean-Noé Ndinga, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, cher frère M. Jean-Pierre Méchant-Salamba, d'avoir, pour une fois encore, initié cette invitation à l'endroit des responsables du syndicat des professionnels de l'éducation Action pour tous, à l'endroit de ses membres, à l'endroit de la structure et vis-à-vis de sa personne. Je pense que la structure, au nom de la structure, nous ne pouvions que vous dire merci pour cette marque de confiance. Et pour cette année, veuillez recevoir en même temps les salutations fraternelles des membres du SPIT à votre endroit. D'entrée de jeu comme ça, quelle est la date de création de votre syndicat et quelle est la source d'inspiration, étant donné que dans le domaine ou dans le monde de l'éducation nationale, il existe plusieurs syndicats avant vous? Bien, je voudrais recommencer, reprendre par la fin. Mais la source d'inspiration, c'est la loi. La loi 18 92 du 18 mai 1993 fixant le fonctionnement et l'organisation des structures associatives dans ce pays. Donc la source d'inspiration, c'est d'abord la loi elle-même qui amène les Gabonais, corporation par corporation, qui souhaiteraient bien mettre en place ces structures pour défendre les intérêts des collaborateurs, les intérêts des collègues, les intérêts de la corporation, et tout ça mélangé, on se retrouve pour essayer de mettre en place ces structures pour animer et en même temps venir en appui au gouvernement. Donc la première source d'inspiration, c'est la loi. Et ensuite, la deuxième source d'inspiration, c'est cette volonté de vouloir être en groupe, cette volonté de vouloir animer certaines activités allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail des collègues et d'une corporation. Voilà. Votre syndicat est-il représenté dans l'ensemble des localités du pays? Si oui, lesquelles? Bon, vous savez, quand on est acteur, quand on est leader, un leader est national. Un leader ne doit pas être sectoriel. Non. La structure, elle est nationale. Maintenant, à l'intérieur de cette organisation, il revient maintenant aux responsables, aux acteurs qui ont en charge cette structure, d'initier les programmes d'installation. Pour répondre à votre question, l'hospice est bel et bien représenté à Libreville, à Lambaréné, à Moula, à Tchibanga, à Fougamou, à Mwanda, où il y a eu cette grande source spirituelle qui a animé l'esprit du fondateur que je suis, à Mwanda, à Mounana et à Franceville. Maintenant, le reste que je n'ai pas énuméré ici, ça ne veut pas dire que ces deux provinces, le Walentem, le Goué-Vindo et Port-Gentil, le Goué-Maritime, n'ont pas de représentants. Non, nous sommes en train de travailler. Ces représentants existent déjà. Nous attendons tout simplement dans les jours à venir comment aller officialiser les collègues qui sont actuellement prêts depuis un certain temps pour défendre les causes du syndicat. Et quelles sont vos relations avec les leaders d'autres syndicats en termes d'opinion? Bien, les leaders d'autres syndicats, je puis vous dire qu'il n'y a aucun problème. Nous nous entendons tous. Et dans cette entente, il y a ce qu'on appelle la hiérarchisation des faits. C'est-à-dire, il y a des élus. Au regard de leur expérience, je citerai entre autres le camarade Vincent Fridolin, que personne n'ignore, qui, le Sénat, avec sa structure, avait défendu, continue à défendre les causes des enseignants. On a des très bons rapports, et en toute humilité, il fait aussi fi de l'ego, il s'ouvre au bleu, s'il faut le qualifier comme ça,
aux bleus qui viennent dans ce monde syndical. Donc, en toute humilité, nous avions de très bons rapports et ils ne cessent de nous orienter dans cette lutte combien difficile. Pour résumer, tout va bien avec les collègues, les camarades syndicalistes, leaders qu'ils soient, quel que soit l'endroit où ils sont. Je n'exclurai pas la CODACICED. On a également de très bons rapports. Donc en ce qui concerne les relations entre partenaires, entre leaders, tout va bien, même si à 100% ça n'existe pas, mais je puis d'abord le dire, tout va bien. Vous êtes le dernier, n'est-ce pas, des syndicats de l'éducation nationale, mais qu'est-ce qui vous diffère des autres syndicats? Quel est votre objectif réel? Bon, avec les autres syndicats, on ne peut pas parler de différenciation. Non, on a un socle commun, c'est la défense des intérêts de notre corporation. Il faudrait que l'enseignant soit à l'aise. Et je voudrais au passage situer que si vous entendez SPIT, le syndicat des professionnels de l'éducation Action pour tous, c'est parce que j'ai pensé que, à notre niveau, soyons honnêtes, faisons la meilleure lecture, il n'y a pas que l'enseignant au sein de l'éducation nationale. Il y a la main-d'œuvre non permanente, qui concourt aussi au développement, au fonctionnement de la maison d'éducation nationale. Il y a d'autres services, d'autres secteurs émergents qui se sont ajoutés. Donc, tout le monde milite pour un meilleur fonctionnement de l'éducation nationale. Maintenant, mettre en marge cette catégorie de compatriotes et mettre en marge les services émergents aujourd'hui au sein de notre maison, c'est fausser les données. Donc je pense que nous, à notre niveau, la seule différence, c'est peut-être ça, nous avons pris tout le monde, que ce soit la main-d'œuvre non permanente jusqu'au sommet. Tout le monde confondu, voilà pourquoi vous entendez SPIT. C'est parce qu'il n'y a pas d'exclusion. Que l'on soit conseiller d'orientation, que l'on soit responsable d'une activité X, non, tout le monde est là-dedans. Tout le monde est au même pied d'égalité. On essaie d'écouter chacun à son niveau pour essayer d'apporter un plus pour le bon fonctionnement de la maison d'éducation, parce qu'il n'y a pas que les enseignants qui sont chargés de cours. Non, il y a tout le monde, les administratifs et autres. Voilà pourquoi ce concept de SPIT avait été opté pour favoriser l'intégration de tout le monde. Maintenant, l'autre particularité, chaque structure a sa vision. Nous sommes pour une vision de non-violence. La non-violence n'a plus de sens aujourd'hui. Et dans le syndicalisme, il faudrait que les acteurs aient un autre regard du monde syndical. Donc nous optons pour le renouveau syndical. Dans ce renouveau, nous estimons que, au lieu d'adopter une stratégie qui consisterait à faire bloc, non, le statu quo n'est pas notre argumentaire. Monsieur Jean Ondinga, vos revendications sont-elles prises en compte par la tutelle? Bon, les revendications en tant que telles, parce que revendication veut dire quoi? Veut dire tout simplement comment on a... Pour l'amélioration des conditions de travail de vos adhérents, je puis vous dire, des enseignants. Je puis vous dire que la voix du SPIT est bel et bien entendue. Elle est bel et bien écoutée. Lorsqu'on a des observations à faire, nous nous saisissons, qui de droit, par écrit, pour attirer l'attention de l'autorité ministérielle pour lui dire il y a tel problème dans la maison, qu'est-ce qu'on fait? Et nous avions également le retour de l'autorité ministérielle via ces services déconcentrés. Nous nous réjouissons que dans ce moule d'échange, qu'il y ait cette oreille attentive de l'autorité ministérielle à l'endroit des partenaires sociaux, peu importe le statut de ce syndicat. Nous sommes tous au même pied d'égalité et les préoccupations des uns et des autres sont bel et bien consignées sur la table de l'autorité qui, en retour, développe l'écoute, échange et répond favorablement. Donc nous nous réjouissons.
Plusieurs Gabonais pensent que les syndicats sont mis en place pour soutenir la tutelle. Est-ce votre cas? Bon, je crois que là aussi, il faudrait que la population soit éduquée. Il nous revient d'éduquer. Il nous revient d'éclairer l'opinion. Les anciens chemins n'ont plus de place. On a tendance à croire que c'est lorsqu'on fait bloc que les choses marchent. Non, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Aujourd'hui, dans la lecture que nous faisons du syndicalisme, c'est quoi d'abord le syndicalisme? Indépendamment de la défense des intérêts d'une corporation. Mais c'est un lieu, c'est une chambre d'expertise, c'est une chambre haute d'analyse, c'est une chambre haute de proposition, et à la fin, c'est en même temps une chambre haute de négociation. L'expertise, il y a au sein de la maison d'éducation, et dans cette expertise, les uns et les autres se démarquent au sein d'une organisation pour faire valoir cette expertise et mettre en musique les aspects liés à cette expertise. Maintenant, les analyses. Mais nous sommes des acteurs. Nous devons maintenant analyser certains points qui suscitent l'attention des uns et des autres. Une fois analysé, on a tiré toutes les conclusions. On voit maintenant comment les faire parvenir à qui de droit. Une fois terminé, nous allons maintenant aux propositions. Les propositions, sortent toujours des échanges. Et ces propositions, au regard de l'expertise, au regard des analyses, vont découler ces propositions pour que nous puissions prendre ce cahier de charge, le remettre à qui de droit et essayer de décortiquer. Maintenant, lorsqu'il y a le retour de ces échanges, on voit maintenant comment on peut passer à la négociation. La négociation, elle ne se fait pas parce que nous avions bloqué une route. La négociation se fait à l'intérieur du schéma. Vous avez déposé votre cahier de charge, la tutelle examine, la tutelle revient vers vous et vous également vous faites remonter ce que la tutelle vous a soumis comme observation après que vous ayez déposé votre cahier de charge. Donc, je pense qu'à notre niveau, les choses vont dans ce sens et nous invitons les Gabonais à comprendre qu'il faut maintenant faire les choses autrement. En faisant autrement, il y a une meilleure lisibilité des faits. Existe-t-il des camps dans le monde syndical? S'il y en a, à quel camp appartenez-vous? Est-ce que vous êtes... Je crois que... Mais nous savons quand même qu'il existe des camps quand même dans le monde syndical. Alors, M. Jean Noundika, vous n'allez pas nous dire ici que... Je vous comprends. Vous n'avez pas comme nous dire le contraire. Oui, suivez mon regard. Tous les leaders syndicaux, tous les leaders d'opinion, chacun a son camp, que ce soit en France... À quel camp appartenez-vous? Bon, moi j'appartiens au camp de la non-violence. J'appartiens au camp des compatriotes qui estiment que le développement du pays doit se faire en bonne intelligence et ce développement ne peut se faire que lorsqu'il y a des gouvernements. Je pense que la structure dont j'ai la charge avec l'ensemble des membres qui animent cette structure syndicale, je ne peux qu'orienter les miens dans le sens, la voie du développement, et la voie du développement, c'est celle du gouvernement. Les partenaires... C'est-à-dire La voie du développement, c'est celle du gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement... Vous soutenez le gouvernement? Nous soutenons le gouvernement, et les partenaires sociaux, la mission des partenaires sociaux de la société civile, c'est de soutenir les politiques de développement d'un pays. Nous ne sommes pas là... Quand bien même qu'il y a quelques manquements enregistrés. Oui, quand bien même. Vous soutenez? Nous soutenons. Nous soutenons, pour le cas présent du SPIT, le SPIT soutient le gouvernement, la politique mise en place qui consisterait à construire le pays. Et qui construit le pays, c'est un gouvernement qui met en place sa politique, et maintenant à l'intérieur, on décortique. S'il y a des points d'ombre, on cogne la porte pour dire, là, vous n'êtes plus sur le droit chemin, ça déraille. Notre rôle, c'est d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique d'investissement et de développement.
Monsieur le Président du SPIT, l'année académique 2022-2023 a débuté au mois de septembre 2022. Premièrement, pourquoi ce changement de calendrier, un changement brusque de calendrier? Est-ce que ça se justifie? Et comment justifiez-vous cela? Je crois que les Gabonais ont des mémoires courtes. C'est-à-dire, pourquoi les mémoires courtes? Pourquoi je dis les Gabonais ont des mémoires courtes? Lorsqu'un calendrier scolaire est élaboré... Mais contrairement aux années précédentes. Oui, c'est là où je voulais en venir, M. Jean-Pierre Méchant-Salama. Lorsque je dis que les Gabonais ont des mémoires courtes, lorsqu'on brandit un calendrier, je prends au pif un support comme ça, le calendrier scolaire, non seulement l'ensemble, les trois quarts ne rentrent pas en possession de ce calendrier scolaire, pour comprendre qu'il y a une projection de la rentrée suivante, on se cantonnerait tout simplement aux aspects liés aux 9 mois de cours. Alors qu'il y a un autre aspect sur lequel les compatriotes devraient se situer, c'est cet aspect qui consisterait à annoncer la rentrée scolaire suivante. Mais pourquoi, pourquoi cette particularité? Non, pour cette année, l'école a commencé en septembre. Oh. Mais mon cher, nous sommes restés 40 ans durant, et dans les 40 années, pratiquement plus de 30 ans de grève. Grève par-ci, grève par-là. Mais les horaires, les programmes, on a fait comme on a fait. Nous n'avions pas terminé. Bon, pour le dire, vrai, les programmes ne sont pas allés à leur terme pour certaines années. Et aujourd'hui que nous avons de nouveaux dirigeants qui estiment qu'avec le concours des partenaires sociaux que nous sommes, tous confondus, qui estiment qu'on doit maintenant changer un peu de paradigme, on doit changer la donne, et que les vieilles habitudes doivent retrouver les poubelles. Où est le mal? Il faut gagner en temps pour que nos enfants bénéficient davantage des enseignements, des encadrements, des évaluations, etc., etc. Revenir encore au format habituel qui consisterait à démarrer les cours au 30 octobre pour n'enseigner que 30 octobre, novembre, le 15 décembre, vous avez bouclé. Mais non, nous disons non. Nous avons soutenu ce calendrier parce qu'il était question pour nous de mettre un terme aux vieilles habitudes. Et ceux qui ont mal interprété ce calendrier, ils ont eu tort. Ce sont ceux-là qui ne veulent pas de ce pays. Ce sont ceux-là qui ne veulent pas que nos enfants réussissent. Ce sont ceux-là qui sont contre le développement de ce pays. Et nous avions dit non. L'UNESCO, vous êtes sans ignorer que le Gabon intègre les grands groupes. Mais toutes les années, nous n'allons pas continuer à être talochés par ces grands groupes. Pendant que nous faisons des grèves ici, au Togo, au Bénin, les autres en cours. Et écoutez, il y a eu des modifications, il y a eu des changements. Lorsqu'on intègre les grands groupes, il faut maintenant s'accommoder. Mais lorsqu'on refuse de s'accommoder au rythme, lorsqu'on refuse d'interpréter la vision des grands groupes aujourd'hui, c'est un tort. Donc, pour le cas du Gabon, le Gabon a dit les vieilles habitudes, c'est terminé. On va au supérieur, on parle de LMD, LM2. Mais c'est LMD, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le cours, je prends comme ça, d'anthropologie qui se fait entre 9h et 10h, ici au Gabon, et là au Togo, là au Cameroun, et ainsi de suite, c'est le même module que l'on suit, qu'on dispense partout ailleurs aux mêmes heures. Donc, pour nous, nous avions estimé que le nouveau calendrier scolaire, tel que ça avait été élaboré, en partenariat avec les partenaires sociaux, nous disons oui à ce calendrier. C'était pour mettre un terme aux vieilles habitudes. Et ceux-là qui sont contre le développement du pays, contre l'émancipation des enfants, contre l'émancipation du département, et dans le département ministériel, nous disons à eux de faire un choix. Où ils veulent s'accommoder pour aller de l'avant, où ils veulent reculer, à eux de faire la part. Mais en tant que président d'un syndicat, vous avez eu des rencontres avec le ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que pensez-vous que le calendrier des examens de fin d'année sera respecté? Je puis vous rassurer que ce soit le ministre Patrick Daouda sortant lorsqu'il y avait fusion entre nos deux départements ministériels et l'autre était encore ministre délégué, les deux avaient travaillé pour solliciter
pour asseoir la vision du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Sa vision, c'est celle qui consisterait à échanger davantage avec les partenaires sociaux, les écouter et faire parvenir à qui de droit les bonnes conclusions. Et le passage de Daouda à l'époque et son ministre délégué qui aujourd'hui assure la continuité, nous disons bravo. Si on aurait changé de ministre délégué, peut-être les choses allaient dans un autre sens. Mais le fait que le ministre délégué soit propulsé au poste de ministre titulaire, nous avions salué son arrivée, Mme Camélia Leclerc, qui ne ménage aucun effort. Elle développe l'écoute en toute humilité. Elle ne pose aucun acte sans consulter les partenaires sociaux que nous sommes. Pas d'orgueil. L'esprit de faire valoir n'anime pas Mme Leclerc. Non. En toute humilité. Elle consulte les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux lui font retour des informations et ensemble, nous marchons pour voir comment ces actes peuvent être mis en lumière. Vraiment, c'est un coup de chapeau. Et ça, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Quand un membre du gouvernement pose un acte positif, nous disons oui. Avec son ministre délégué Sylvie Ngoma aujourd'hui, les deux ministres, nous les appelons les dames de fer. Dames de fer, pas pour terroriser les partenaires sociaux que nous sommes, non. Dames de fer, parce qu'elles ont pris à bras le corps la maison éducation nationale. Et en prenant la maison éducation nationale, elles ont mis en exergue les instructions du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui a demandé qu'il y ait des échanges. Donc, l'espèce de dialogue social entre les partenaires au sein de notre maison. Et pour ça, nous disons merci. Et je voudrais, dans la même foulée, signaler, non seulement relever l'équivoque. Ne pensez pas que l'année académique n'ira pas à son terme. L'année ira bel et bien à son terme. Il n'y aura pas de grève. Il n'y aura pas de grève. C'est vous qui le dites. C'est nous qui le disons et nous assumons. Il n'y aura pas de grève pour les grèves. Les grèves pour les grèves, non. Les grèves concertées, constructives, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous retrouvons autour d'un tas pour dire, bon écoutez, nous avions observé ça, l'autre dira, moi j'ai observé ceci. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va constituer une délégation ou un porte-parole qui va aller cogner à la porte de Madame le ministre et pour suggérer ce que nous avions observé. Et en retour, nous aurons forcément des réponses. Donc, cette année, l'année scolaire ira à son terme. Et ensuite, il faut également souligner que cette année, dans le cadre des échanges, Madame le ministre, j'ai bonne mémoire, il y a eu un séminaire, atelier, pourtant harmonisation des diplômes dans le système éducatif gabonais. Tout ceci, ce sont des réformes initiées par le Conseil national du plan d'action et de la transformation. Ça concourt au bon développement de notre maison. Donc, il y a des choses qui se font. Il y a des actes posés, les constructions des écoles, ça je peux revenir. Ceux qui suivent les médias sont imprégnés, ceux qui suivent, qui lisent les journaux sont également imprégnés. Maintenant, ceux qui estiment que les médias ne sont pas utiles, ce que disent les médias, bon, ils n'ont pas de temps à perdre. Ce que disent les journaux, la presse écrite, ils n'ont pas de temps à perdre. Bon, à cela, nous n'en faisons pas un drame. Ils ont choisi ce camp, tant pis pour eux. Nous avons choisi le nôtre. C'est celui du développement du pays. C'est celui de soutenir les politiques de développement du pays initiées par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, via son gouvernement. Nous nous alignons. Et le rôle des partenaires sociaux, c'est d'accompagner davantage le gouvernement. Et s'il y a des points d'ombre, on cogne à la porte en bonne intelligence. Et on ouvre les portes, on voit ce qu'il y a lieu de faire. Vous êtes un leader d'opinion et acteur de la société civile. Aujourd'hui, dans le pays, la crise sociale bat son plein. Quelles sont vos suggestions? Bon, aujourd'hui, cette crise sociale, nous relevons tous, nous faisons un peu la lecture de tous ces aspects d'une manière un peu dispersée. Oui, chaque corporation a ses préoccupations. Ce que nous pouvions dire, et je pense que le gouvernement écoute, je pense que le gouvernement s'y attelle. Je veux tout simplement dire que cette crise sociale, elle est engagée, certes, mais il n'y a pas péril la demeure. Pourquoi il n'y a pas péril la demeure? C'est parce qu'aujourd'hui, le gouvernement
traite toutes ces questions. Les résolutions du forum de la fonction publique, il y a un comité de pilotage. Le camarade Vemessa Fedolin est ancien, il y siège. Joël Ondo siège. Minta siège. Et d'autres, j'en passe. Donc, souffrons un tout petit peu. Tout est en train d'être fait. Vous demandez aux Gabonais de continuer à souffrir? Non, je dis souffrir un tout petit peu veut dire, c'est parce que les résultats ne sont pas des résultats immédiats. Pourquoi? Parce que, écoutez, c'est un problème de finances, c'est un problème de moyens. Si vous avez 10 000 francs... Monsieur Ndinga, est-ce que c'est les finances qui manquent dans ce pays? Il ne manque pas les finances dans ce pays, mais il y a une programmation. Nous sommes sur un schéma de programmation. Et cette programmation, elle se fait en toute quiétude. Tous les problèmes posés dans cette République, tous les partenaires sociaux ont toujours pris part à ces échanges. Et tous les partenaires sociaux, certains gèrent ces différents comités de pilotage en partenariat avec la fonction publique pour le cas du secteur des agents publics. Le cas du privé, c'est la même chose. Le patronat en sait quelque chose. Le gouvernement finit par rentrer en possession de toutes ces questions. Je prendrai au pif comme ça la CNSS. Le chef de cette structure, et il y a eu un comité transitoire qui a été mis en place, qui se charge aujourd'hui de mettre à plat, d'examiner toutes les questions liées au fonctionnement de la CNSS. Et le gouvernement n'est pas resté sourd. Le gouvernement a rendu compte au chef de l'État. Le chef d'État, Ali Bongo, sait aujourd'hui qu'un travail se fait aujourd'hui et les pistes de solutions sont là. Donc, cet état des lieux, ok, il y a l'état des lieux, il y a ce qu'on appelle les préconisations, sont déjà là, et à la fin, ce sont les pistes de solutions. Nous sommes aujourd'hui entre sortir la voie des préconisations pour l'issue des pistes de solutions. Mais ce petit temps que ça peut prendre, voilà pourquoi je disais que souffrons un tout petit peu. Les frères et les sœurs qu'on a confié cette mission ne dorment plus. Mais quel est votre rapport? Quel est votre rapport pour le développement du pays via le PAT, le plan d'accélération de la transformation prôné par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba? Je vais vous répondre. Notre rapport, nous avions assisté à ce séminaire, par exemple, le séminaire, à cet atelier portant à l'harmonisation des diplômes dans notre maison. Notre syndicat avait été convié à ces échanges. Modestement, nous avions échangé, nous avions aussi contribué en interne. Notre rapport, c'est également de dire à nos collègues enseignants d'être plus responsables. Un appel à la responsabilité de nos collègues enseignants. Un appel à la responsabilité de ceux qui ne sont pas enseignants, qui sont dans les différentes administrations des services déconcentrés. C'est cet appel de responsabilité. Chacun prend conscience. Chacun doit contribuer à sa manière pour le bon fonctionnement de la tutelle. Maintenant, le leader que je suis... Et de quelle manière vous allez contribuer pour soutenir le gouvernement? Pour soutenir le gouvernement, je crois que... Je vais vous prendre un exemple. C'est une année, aujourd'hui, 2023, c'est une année particulière. Je dis bien, c'est une année particulière. Il y a les élections qui pointent à l'horizon. Notre syndicat prend déjà position. Nous allons soutenir le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, jusqu'au bout. En quoi faisant? Il y a, lorsque le ministre de l'Intérieur va lancer les opérations de révision des listes électorales, etc., nous allons nous organiser pour voir comment, à notre niveau, nous allons mobiliser quelques ressources via cette structure de révision des listes électorales, sur le terrain, mobiliser nos ressources pour que nos amis, nos camarades, nos parents et autres... Et effectivement, quel est le message que vous véhiculez auprès de vos adhérents? Le message que je fais véhiculer aux adhérents, c'est celui d'assurer le fonctionnement du syndicat à l'intérieur de notre maison. C'est-à-dire accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ses politiques. C'est ça. Et ensuite, deuxièmement,
Qu'est-ce que ça vise? Ça vise tout simplement l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Maintenant, par ricochet, je solliciterai de la part des membres de mon syndicat de jouer un temps soit peu franc jeu, d'avoir une meilleure lisibilité. Quelle lisibilité? C'est celle liée à la responsabilité. C'est-à-dire, nous allons nous retrouver devant une situation où il faut prendre position. J'interpelle le bon sens des membres du syndicat des professionnels de l'éducation Action pour tous à faire preuve de bon sens et d'engager leur voix vers l'issue qui semble être la bonne. C'est celle de soutenir le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. On ne passe pas par 4000 chemins. Soutenir le gouvernement. Et quand on soutient le gouvernement, ça veut dire qu'on soutient la politique du chef de l'État qui, pour le moment, fait peu. Je vais vous surprendre. Dans l'union d'aujourd'hui, après que le chef de l'État ait reçu les vœux les meilleurs des membres du gouvernement et des diplomates et des forces de sécurité et de défense, je vais vous surprendre ce matin. Le chef de l'État, dans son allocution, avait déjà répondu à la main tendue des compatriotes qui animent l'aspect politique. Revenons sur ce sujet-là. Oui. Vous avez suivi le contenu même du message à la nation le 31 décembre dernier du chef de l'État. Votre commentaire? Le commentaire, c'est celui que je suis en train de faire au moment où je vous parle. Le chef de l'État a tendu la main, a répondu à l'appel des autres acteurs politiques qui souhaiteraient le dialogue. Il a dit oui. Ça, c'est un. Et dans son intervention du 31 décembre, quelque chose a marqué le monde de l'éducation. C'est la création de l'Université de sciences de l'éducation. Au Cap Esterias, il y a le complexe du Cap Esterias, il y a l'Université de l'environnement, etc. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'Université des sciences de l'éducation. C'est un coup de chapeau. Parce que... Ce n'est pas là aussi ce que les Gabonais appellent l'effet d'annonce? Non, je ne pense pas que... Non, actuellement là, le président n'est pas sur les effets d'annonce. Je pense que c'est... Et surtout que nous sommes à la veille de deux grandes échéances électorales. Nous prenons le chef de l'État à témoin. S'il veut nous amener avec son équipe vers cette voie des effets d'annonce, ils vont assumer parce que pour nous, ça a été déjà dit, ce sont les conclusions des États généraux de 2010. Le chef de l'État n'a pas inventé. Nous avions suggéré cette préoccupation au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Quelques années après, il met cela en application. Nous disons oui. Et le site du Cap Esterias est bel et bien connu. Les établissements de l'enseignement supérieur qui vont y être sont déjà connus. L'Université des sciences de l'éducation. Pour nous, c'est déjà un coup de chapeau. Et nous disons merci au président de la République d'avoir validé ce dossier en créant l'Université des sciences de l'éducation dans notre pays. Ça va susciter beaucoup plus d'attention. Et puis, n'oublions pas, on est en manque d'enseignants. Il y a un déficit criard. Mais pour combler ce déficit, nous allons revenir. Qu'est-ce que nous faisons? Avec l'arrivée de cet établissement, je pense que les choses vont aller mieux. Maintenant, il reviendra à ce département ministériel, je ne sais pas comment ils vont définir, de se retrouver pour définir les différents profils qui vont être destinés à cet établissement-là. Bien, je disais également que dans l'Union d'aujourd'hui, le chef de l'État ne s'est pas limité seulement à répondre à l'appel des acteurs politiques qui d'habitude le font, mais il nous a surpris dans le rendu d'hier. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba lance un appel, met en confiance. Il a dit dans ses propos, il dit ceci: indépendamment du dialogue politique avec les autres des acteurs politiques, il a aussi prévu, dans les plus brefs délais, les échanges avec l'ensemble des partenaires sociaux que nous sommes. Ça veut dire qu'il y aura deux types de forums. Un forum qui a trait aux activités politiques du pays et l'autre forum des aspects sociaux pour maintenir, pour préserver la paix, la stabilité et la cohésion sociale. Et pensez-vous que, avec cet effet d'annonce-là aussi, pensez-vous que les travaux, n'est-ce pas, de construction des salles de classe qui sont encore là, dans la phase de démarrage,
seront livrés avant la fin de l'année académique 2022-2023? Je peux vous rassurer que l'équipe actuelle, les deux dames de fer, Madame Camélia Toutoum Leclerc et sa déléguée, Sylvine Goman, sur instruction du chef de l'État et du Premier ministre, chef du gouvernement, les deux vont tout faire pour que la rentrée prochaine, ces établissements-là voient le jour, soient opérationnels. Si ces instructions ne sont pas appliquées, ils vont assumer. Et nous allons interpeller le chef de l'État sur cet aspect. Et pour le moment, nous estimons qu'il n'y a pas encore d'inquiétude, des incertitudes à ce niveau. Le fait de coopérer avec les partenaires sociaux, je pense que les choses iront dans le bon sens. Et les entreprises qui ont en charge ces investissements-là, nous leur disons de faire exactement attention. Et je rappelle qu'il y a d'autres travaux qui sont en arrêt dans plusieurs localités du pays à cause du mauvais état du réseau routier à l'intérieur du pays. Monsieur Ndinga, vos collègues de l'intérieur du pays éprouvent d'énormes difficultés effectivement pour se déplacer à cause de la pénurie du carburant dans les stations-service. Quel est votre point de vue sur cette situation? Je vous réponds clairement que les gouvernants là avaient blagué. Et ils avaient vraiment trahi le chef de l'État. Ce n'est pas le chef de l'État qui partira du palais pour aller construire les routes sur le terrain. Il y a un ministère en charge de construction d'investissement. Et les différents contrats qu'on signe avec les entreprises, ils font le contraire pour aller dire au chef de l'État, où est la maquette, voilà les routes se caractériseraient rien que par les maquettes. Et les maquettes ne font pas le pays. Ils ont trahi le chef de l'État. Et comme le chef de l'État a compris que ceux-là l'avaient trahi, nous osons croire qu'il saura comment régler ce problème. Et nous, ce que nous disons aujourd'hui, ce qui est arrivé nous servira de leçon, c'est parce que nous avions voulu opter, prôner la politique de la ruse, prôner la politique du pourrissement et poignarder le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Et aujourd'hui, comme la nature nous a corrigés, je crois que ça sert de leçon à tout le monde et les gens feront prochainement attention. Merci, monsieur le président du syndicat des professionnels de l'éducation Action pour tous, d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons, n'est-ce pas, continuer cette émission avec effectivement la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au chef de l'État. Monsieur Ndinga, est-ce qu'elle ne devait pas être l'occasion pour les membres de la société civile que vous êtes, n'est-ce pas, évoquer le sujet des avancements automatiques des fonctionnaires qui sont bloqués depuis 2014? Bien, je crois que quand on dit présentation de vœux, nous faisons allusion à la joie. Et lorsqu'on fait allusion à la joie... Mais surtout que vous n'êtes pas souvent reçu par le chef de l'État. Oui, le chef de l'État... C'est quand même une occasion. Oui. Nous disons, le chef de l'État l'a dit tout à l'heure, hier, qu'il va recevoir les partenaires sociaux responsables, les syndicats responsables. Et le moment venu... Mais pourquoi cette différence? Quels sont ceux-là qui ne sont pas responsables? Bon, c'est un concept républicain. Donc ça veut dire qu'il y a des Gabonais responsables et d'autres qui ne le sont pas. Un Gabonais responsable, c'est celui qui pense que le village ne doit pas le détruire. Un Gabonais responsable, c'est celui qui pense qu'il doit s'investir pour le développement du pays. Un Gabonais responsable, c'est celui-là qui pense qu'il doit nourrir ses enfants en toute intelligence. C'est un chef de l'État. Oui. Il doit écouter l'ensemble des Gabonais. Oui, le chef de l'État aujourd'hui estime que le ministère de la fonction publique, en partenariat avec toutes les autres administrations qui ont en charge ces agents publics, chaque département ministériel fait tout pour que les situations administratives les concernant puissent être traitées, examinées. Et je pense qu'aujourd'hui, au regard des communications que Mme Baird, qui est en charge du département ministériel de la fonction publique, elle communique assez. Et nous sommes tous informés de ces échanges, de ces résultats. Donc, pour le moment,
ce qui est fait est fait. Nous allons programmation par programmation. Il n'y a pas péril à la demeure. Il y a déjà des résultats qui sont là. On attend, c'est parce que tout simplement, chaque département ministériel ne communique pas. Monsieur Jean Nouniga, vous qui rencontrez le ministre de l'Éducation nationale, à quand l'ouverture des concours internes pour combler le manque criard des enseignants? Bien, et c'est une très bonne préoccupation parce que je peux vous dire que c'est la préoccupation de tous les partenaires sociaux. Nous tendons la main à Madame le ministre Camélia Toutoum et nous sollicitons le bon sens de Madame le ministre pour que cette préoccupation arrive sur la table de Madame le Premier ministre et Madame le Premier ministre va se charger également de poser cette préoccupation sur la table du chef de l'État Ali Bongo. Mais je peux quand même vous dire que cette préoccupation est déjà sur la table du chef de l'État et nous pensons que dans les jours à venir, nous aurons un retour, un vrai retour qui va faire en sorte que l'ensemble des partenaires sociaux puissent sourire lorsque ils vont annoncer le lancement de ce concours externe qui va venir un temps soit peu combler au fur et à mesure ces manquements-là. Je crois qu'à ce niveau, la question est sur la table du gouvernement. Nous y sommes et pinçons un tout petit peu le doigt. La bonne nouvelle tombera d'ici 4 matins. Quelles sont les perspectives d'avenir de votre syndicat? Ce sera d'ailleurs votre mot de fin. Bien, les perspectives de notre syndicat, le syndicat des professionnels de l'éducation Action pour tous, je vais déjà d'entrée de jeu peut-être anticiper sur la communication. J'ai une tournée d'installation des bureaux provinciaux du syndicat des professionnels de l'éducation de l'Action pour tous dans les prochains jours. Ça ne saurait tarder, d'ici 4 matins, vous allez apprendre que nous sommes à Lambaréné, à Fogamou, à Mouila, Ndende, Chibanga, Mayumba. Nous allons remonter sur Libreville et descendre à Fort-Gentil et Oyem et via Makoko et Weltem. Le Lolo, bon, il y a ce problème de voie de communication. Lorsqu'ils vont boucler ce chemin-là, nous allons regarder cette question. Mais pour l'heure, au moment où nous y sommes, nous sommes en train de préparer la descente sur le terrain. Et je peux vous dire, il n'y a pas de cachotterie. Madame le ministre Camélia Toutoum Leclerc est déjà informé officieusement que le CEPIT va entreprendre dans les prochains jours une descente sur le terrain. Et nous souhaitons effectivement le soutien de toute la République parce que c'est une période capitale, il y a plusieurs enjeux. Chers téléspectateurs, c'est sur ce propos que prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles à la suite de nos programmes sur la RTV, la chaîne qui colle à vos aspirations.